Si, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je ne suis pas tout à fait sûr qu'ils aient bien fait de lier les deux questions, puisqu'on ne parle pas du même sujet, mais bon, c'est vous qui allez répondre. Monsieur le Ministre, les résultats des biomonitoring menés dans les zones où un dépassement des normes PFAS dans l'eau de distribution a été constaté ont globalement indiqué que les populations étaient surexposées par rapport au reste de la population wallonne. Heureusement, une surexposition n'entraîne pas de facto un risque de maladie, mais ces personnes doivent être suivies de manière individuelle par des médecins traitants. On a déjà eu l'occasion d'en discuter. En suivant les recommandations du Conseil scientifique indépendant, les médecins traitants pourraient proposer des examens spécifiques à leurs patients. Dans la DPR, vous vous engagez à préfinancer le suivi médical des citoyens dans les zones concernées, et ce, en l'attente de la mise en place d'un fonds d'indemnisation au niveau fédéral. Le 14 janvier, vous me disiez que pour des examens qui ne sont pas d'ores et déjà pris en charge par les mutuelles, s'ils sont absolument nécessaires, vous trouveriez des solutions. Lors du conclave budgétaire, allez-vous dégager des moyens dans ce cadre en vue de financer ou préfinancer les examens médicaux pour les personnes concernées? Par quel mécanisme cela pourrait-il se faire? Où en sont les discussions avec le gouvernement fédéral concernant la mise en place d'un fonds d'indemnisation? Dans un article de presse du 8 avril, une représentante de Senzano expliquait que, concernant les sources d'exposition, que les aliments qui contribuent le plus à l'exposition des 4 PFAS sont la viande, les crevettes et l'eau du robinet pour 15 à 21%. Confirmez-vous ces chiffres pour l'eau du robinet? Les habitants des zones concernées pour les dépassements via l'eau de distribution avaient rempli un questionnaire parallèlement au biomonitoring pour cibler quelles pouvaient être les autres sources de contamination. Le rapport était attendu pour décembre 2024, mais il semble toujours faire défaut à l'heure actuelle. Disposez-vous de ce rapport? Qu'est-ce qui a pu être mis en exergue dans celui-ci? Merci déjà.